Bonjour, mon nom est Sylvie Gervais, naturopathe et coach. Je viens vous parler de stress. J'ai envie de vous expliquer ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes en période de stress, puis en période de stress qui dure dans le temps. L'objectif, c'est de vous aider à mieux cibler qu'est-ce qui vous met en stress, de voir aussi si vous n'avez pas un stress chronique qui dure depuis longtemps par rapport à certains symptômes que vous avez. Puis en même temps, peut-être de vous permettre de reconnaître plus facilement ce qui vous fait entrer en stress pour mieux gérer vos émotions, puis arriver à vous sentir plus calme et plus en paix. Vous savez que le stress, c'est un programme qui s'est installé, c'est un programme de survie qu'on porte depuis les temps primitifs. Dans ce temps-là, en fait, dans ce temps-là, et encore aujourd'hui, le programme de stress avait deux objectifs, soit de nous permettre de nous enfuir ou d'attaquer. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'on était des proies pour certains animaux. Donc, le stress, avec toute sa décharge d'hormones et tout ce qui est déversé dans notre corps, nous permettait d'être plus endurants, d'être plus allumés, pour faire face aux dangers qui menaçaient notre vie. Aujourd'hui, on a encore le même déchargement d'hormones en nous quand on est stressé. Par contre, les stress ne sont plus autant des stress de survie, mais le corps, lui, ne fait pas la différence entre un stress qui est par rapport à des choses qu'on se compte dans notre tête ou une situation que l'on vit au travail ou un vrai stress de survie. Il va envoyer ça va être le même message qui est envoyé à notre corps. Donc, le stress a trois phases. Il y a la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Donc, dans la phase d'alarme, qui est la première phase, on a nos glandes surrénales qui vont sécréter d'abord de l'adrénaline et d'autres hormones. Ça va permettre soit comme à nos pupilles d'être plus dilatées pour nous permettre de mieux voir. Ça va permettre aussi d'augmenter les battements cardiaques pour mieux diriger le sang aux endroits où c'est plus intéressant. Et comme on parle de survie, de fuir, d'attaquer, ce qui est intéressant, c'est tout dans les jambes, dans les bras. Donc la force musculaire, les muscles, vont être inondés d'adrénaline et de cortisol aussi pour nous permettre de fuir, de courir, d'aller se cacher ou d'attaquer. Donc, ça, c'est la phase d'alarme. C'est ce qui se passe en premier. Ensuite, quelques minutes après, si le stress est encore là, c'est la phase de résistance qui s'installe. Dans la phase de résistance, dans le fond, le sang va continuer, les battements cardiaques vont continuer à être augmentés pour emmener le sang aux endroits où c'est plus intéressant. Mais il y a aussi un autre facteur qui embarque, c'est que nos globules blancs vont diminuer à cette phase-là. Donc, le globule blanc qui a notre système immunitaire, donc il va diminuer. Donc, si ça ne dure pas longtemps, ben c'est pas un problème. Mais c'est là qu'on comprend que quand le stress dure des semaines, des mois, des années, ben là, les raisons pour lesquelles les gens tombent malades, ben c'est ça qu'on devient moins fort parce que notre système immunitaire diminue. Alors, l'organisme va continuer à sécréter des nouvelles hormones, dont le cortisol. Il y a l'endorphine, la dopamine, la sérotonine qui sont aussi libérées. Puis vous savez que le cortisol, quand on en a trop, bien, ça crée de l'hypertension artérielle. Donc, le stress en tant que tel, on peut le tolérer, mais pas sur du long terme. C'est pas fait pour ça. C'est pas un programme qui est conçu pour ça. Parce que dans le temps, si on se faisait attaquer par exemple un lion, ben, le stress nous servait à nous enfuir. Mais c'est sûr qu'on n'aurait pas couru des mois de temps, là. On serait épuisé, on se serait fait manger, ou on attaque, mais on n'attaquera pas non plus des mois de temps. On va attaquer un bout, mais après, là, la phase de résistance, ça dure un peu, mais après, on est épuisé, puis soit que l'animal part ou qu'on se fait manger. Donc, là, de nos jours, c'est que le stress, il reste longtemps, parce que parfois, on entretient ça dans notre tête, le stress.
on rejoue les scénarios de stress qu'on a vécu. Donc, on les rejoue, on les rejoue, on les rejoue. Donc, le stress, il reste toujours. Parce que notre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est vraiment là et ce qui n'est pas là. Donc, le stress se rejoue, on reste dans cette phase, on reste dans la phase de résistance et ça nous emmène dans la phase d'épuisement. Parce que, comme je vous dis, on n'est pas fait pour être en stress aussi longtemps, donc le corps s'épuise. Bon, le système immunitaire, on l'a dit déjà, la phase de résistance, il diminuait. Donc, s'il diminue pendant des semaines, des mois, des années, bien là, c'est clair qu'à un moment donné, on va tomber malade, on va attraper plus facilement des maladies, on va s'en ressentir. Qu'est-ce qui est aussi nuisible, c'est que parfois, des gens, quand ils arrivent à la phase d'épuisement, ils vont essayer de trouver des façons de compenser ce manque d'énergie-là, soit par des drogues, par de l'alcool, par de l'alimentation, beaucoup de sucre, pour essayer comme de compenser cet épuisement-là, ce qui ajoute une couche un peu de problématique à la situation qu'ils vivent déjà, ou à leur santé du moins. Donc, les symptômes du stress, quand on arrive à un stress où on est rendu plus à l'épuisement, ben là, c'est sûr que les symptômes du stress, ça se transforme un peu. Parfois, certaines personnes ont de la difficulté à les reconnaître parce que ils sont stressés, ils ont un stress depuis plusieurs mois. Donc, à un moment donné, on est comme habitué à être là-dedans. Fait qu'on ne se rend plus trop compte qu'on est en stress. Parfois, c'est quand on perd notre emploi, qu'on se sépare ou qu'on réalise que les dernières années, on était continuellement stressé, continuellement sous une pression. Mais vous pouvez avoir des symptômes qui vont vous indiquer si vous êtes en phase d'épuisement ou pas. Ça serait bien de prendre note de celles qui vous concernent pour faire un regard intérieur et voir si effectivement vous êtes dans des situations de stress qui durent depuis plusieurs mois ou même années. Alors, les symptômes du stress, bien, il y a la fatigue, se sentir fatigue après le moindre effort. La sensation aussi d'être dépassé. On a l'impression que juste d'imaginer le souper à faire, coucher les enfants, c'est lourd. On sent, là, c'est une grande tâche. Là. Aussi, la difficulté à se réveiller le matin, même quand vous avez passé une bonne nuit. Puis là, c'est difficile de se lever, vous êtes comme fatigué. Là. J'en ai parlé un peu tantôt, la nécessité de prendre quelque chose pour compenser, comme du café, les boissons énergisantes. En après-midi, on est comme plus fatigué, puis là, on a comme besoin de quelque chose pour se booster. Aussi, ce que ça va faire chez certaines personnes, c'est qu'ils sont fatigués toute la journée, mais ils ont un regain d'énergie le soir. Donc, faire aussi attention à ça. Au niveau de la pression artérielle, certains vont avoir de l'hyperpression, vont faire de l'hypertension, d'autres l'hypotension. Donc, la tension à joue. Vous pouvez aussi devenir très, très, très sensible au froid. Puis ça s'explique aussi que le stress va prendre, comme on est en mode de survie, ben le corps va garder le sang pour les organes qui sont le plus importants. Donc souvent, là, les extrémités vont être plus négligées. Sur du long terme, on va garder le sang aux endroits où on a le plus besoin parce que le stress, c'est énergivore. Donc ça peut expliquer on se réchauffe moins facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler le stress quand on ne contrôle pas la situation qui amène le stress? En fait, il faut comprendre que, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, souvent le stress, il va arriver une situation stressante. Par exemple, vous vivez une séparation. Bon, la séparation, ça peut durer des semaines avant que tout ça s'installe, vendre la maison et tout ça. C'est un gros stress, là, on en est conscient. Tout le monde en est conscient, ceux qui ont vécu ça vont se rappeler à quel point c'est stressant. Par contre, pendant cette période-là, vous n'êtes pas toujours en train de gérer votre séparation. Mais les moments où vous ne la gérez pas, la séparation, que vous n'êtes pas en train de planifier le déménagement, planifier l'achat d'une autre maison, planifier comment vous allez l'organiser avec les enfants, bien là, c'est des moments où il faut apprendre à diriger notre attention ailleurs. Parce qu'il y a deux façons pour
gérer le stress quand on n'est pas en contrôle de la situation qui génère le stress, c'est soit qu'on dirige notre pensée ailleurs, ou soit qu'on donne un sens différent à ce qui se passe. C'est deux façons lesquelles on peut s'aider. Donc, si je reviens à la situation de la séparation, si quand vous n'êtes pas en train de planifier la séparation et d'organiser tout ce qui entoure ça, mais apprenez à rester dans le moment présent. D'où l'importance de la méditation, de la pleine conscience, pour se ramener à ce que vous êtes en train de faire présentement qui ne touche pas votre séparation. Donc, dans ces moments-là, plus vous les répétez souvent à chaque jour, bien ça va rappeler à votre corps que vous n'êtes pas en stress présentement, que vous êtes pas, donc ça n'enclenchera pas le programme de stress à chaque jour, ou il ne sera pas là toute la journée, parce qu'il y a des moments où vous allez lui avoir rappelé que non, vous n'étiez pas dedans. Donc, l'importance de se ramener dans le moment présent, l'importance de mettre dans nos vies des activités comme aller marcher, qui nous ramènent dans le moment présent, à être concentrés sur la nature, à aller faire un sport qui va nous amener à nous concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et tout ça va juste nous sortir du programme de stress et faire en sorte qu'on n'aura pas cette décharge d'hormones-là dans le corps et qu'on va reposer notre corps. Donc, de diriger notre pensée, à l'aide bien sûr de certaines techniques, comme la méditation et la pleine conscience. Aussi, il y a une autre façon, c'est de voir, de donner un sens différent à ce qui se passe dans votre vie, qui génère des émotions ou du stress. Par exemple, si mettons vous arrivez au travail puis que votre patron il vous salue pas, puis il passe devant vous puis il vous regarde pas. Chez certaines personnes, ça va générer une émotion. Par exemple, ils vont se sentir dévalorisés, rejetés. Ça va générer quelque chose qui va générer un stress. Quand on fait ça, là je vous donne cet exemple-là, mais vous pouvez le rapporter à plein d'autres exemples dans votre vie. Quand on fait ça, c'est comme si la personne qui est extérieure à nous avait la manette de nos émotions entre ses mains, puis qu'elle pouvait peser sur colère, peser sur tristesse, peser sur sentiment de rejet, sentiment d'humiliation. Donc, c'est comme si vous donniez votre pouvoir, le pouvoir de vos émotions, à l'autre personne. Donc, quand on donne un sens différent à ce qui se passe, c'est qu'on reprend notre manette, puis on se dit, ben, la raison pour laquelle il ne m'a pas regardé puis il ne m'a rien dit, ça lui appartient. Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, peut-être qu'il est naturellement bête, peut-être qu'il est préoccupé par autre chose, peut-être qu'il ne m'a pas vu. Il y a plein de raisons, mais ça lui appartient. Donc, je reprends la manette et moi, mes émotions à moi, en me disant, ben, en donnant un sens différent à ce qui se passe, en disant, ben, c'est à lui, pour X raisons, peut-être qui n'a rien à voir avec moi, qui a rapport à sa vie à lui, parce que c'est souvent ça, on fait des choses pour nous. 99% des fois, on fait des choses, on les fait pour nous et non contre les autres. Donc, il a fait quelque chose pour lui, ça lui appartient, maintenant ça n'a rien à voir avec moi, et moi, je reprends la manette de mes émotions, puis je continue ma journée avec une façon différente de voir ce qui s'est passé ce matin, qui ne générera pas de colère ou de tristesse ou de sentiment de rejet. Parfois, c'est plus difficile de faire ça seul, de donner un sens différent à certains événements, parce que ça fait appel des fois à des croyances, des fausses croyances qui sont ancrées en nous depuis longtemps. Donc, des fois, de se faire accompagner par un coach, un thérapeute, ça peut nous aider des fois à mettre ça en lumière et à transformer cette émotion, cette croyance, cette fausse croyance en croyance plus supportante. Alors, tout ça m'amène à vous suggérer fortement de bien installer des temps de méditation, des temps de faire de la cohérence cardiaque, des temps pour aller marcher dans la nature, pour aller faire du sport. Tout ça est important, c'est dans tous ces temps-là que vous allez vous donner des temps de pleine conscience, que vous allez être concentré sur ce que vous faites. Vous pouvez faire de l'art aussi, de la peinture, en fait, tout ce qui vous permet de vous concentrer complètement sur ce que vous faites, sur le plaisir de ce que vous faites, et juste de mettre votre attention sur le moment présent. Et ça,
ça va faire que le programme de stress ne s'enclenchera pas. Et ça va donner du repos à votre corps et ça va permettre à tout votre corps de se régénérer plus facilement et de garder plus son énergie. Alors voilà, je vous encourage à continuer à investir du temps en vous. C'est vraiment la meilleure façon pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et de reprendre aussi le contrôle sur notre corps et aussi sur nos émotions.